Bonjour à toutes et à tous et merci d'assister à ce colloque consacré à l'endométriose et à l'activité physique. Je suis Marianne, enseignante en activité physique adaptée spécialisée dans l'endométriose. J'ai collaboré en tant qu'ingénieure d'études sur l'étude Crescendo qui visait à tester les effets d'un programme d'activité physique adaptée couplé à de l'éducation sur les symptômes de l'endométriose. Et je suis actuellement doctorante à l'Université de Strasbourg et mes travaux portent sur l'activité physique, le recours aux soins et la stigmatisation des troubles du plancher pelvien. L'endométriose est un sujet encore trop peu abordé dans le milieu sportif, pourtant on connaît déjà certaines sportives de haut niveau qui ont commencé à en parler, comme par exemple Sandrine Gruda ou encore JN Abdelila. Et surtout l'endométriose touche environ une femme sur 10, ce qui veut dire que donc dans n'importe quel club, au moins une sportive ou plusieurs sportifs peuvent être concernés. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous des propositions pour essayer d'explorer comment les clubs et les coachs sportifs pourraient mieux comprendre, adapter et accompagner les pratiquantes et comment elles-mêmes, elles pourraient un petit peu s'empouvoirer sur ce sujet. Quand on parle d'endométriose et de sensibilisation à l'endométriose, finalement, on parle d'abord de santé menstruelle. Mais ce sujet, il est plus large parce qu'il touche aussi la santé pelvienne et même la disponibilité énergétique des sportifs si on regarde du côté du syndrome Rett. Ces thèmes sont encore assez tabous dans les clubs alors qu'ils ont un impact direct sur le bien-être, la santé, la progression et la performance des sportifs. Dans la plupart des cas, avoir ces règles, ça ne signifie pas forcément être en incapacité. Mais certaines douleurs, comme dans l'endométriose, peuvent être assez invalidantes, surtout si elles sont associées avec d'autres symptômes, comme de la fatigue, des nausées, des troubles digestifs ou encore des maux de tête, et toute la panoplie de symptômes qui peuvent être associés avec l'endométriose. Un des premiers axes qu'on pourrait explorer, ce serait de créer un espace de discussion, un espace d'échange. L'enjeu, c'est de normaliser la discussion et la sensibilisation. En gros, pourquoi pas de permettre aux sportifs de pouvoir dire quand elles ne sont pas à 100% sans que ce soit perçu forcément comme un manque d'engagement de leur part. Sur le sujet de la sensibilisation menstruelle, certaines fédérations ont déjà ouvert la voie. On a la FFF avec Changeons les règles, donc ils avaient fait venir dans différents clubs des professionnels pour venir sensibiliser à la thématique et au bien-être menstruel de manière générale. Ils avaient également pu constituer un petit guide illustré pour expliquer qu'est-ce que c'était les règles, etc. pour les jeunes filles. On a un exemple tout en haut de Villeurbanne, donc un club de badminton à Villeurbanne qui organise de temps en temps, si j'ai bien compris sur leur site, des sensibilisations donc à la santé menstruelle, mais aussi tout un volet, si j'ai bien compris, autour de la performance. Donc là, ils ont par exemple sur leur site mis une petite illustration, il y en a plusieurs, pour justement sensibiliser leurs sportives. Il y a évidemment la fédération de handball, la fédération française de handball qui a établi, c'est sorti il n'y a pas très longtemps, je m'en souviens, un kit menstruel que vous pouvez voir en bas à gauche. Donc c'est un kit menstruel pour former leurs éducateurs et puis aussi pour sensibiliser les joueuses un petit peu à qu'est-ce que c'est les règles, qu'est-ce que c'est la santé menstruelle, etc. Et puis tout en bas à droite, vous pouvez trouver des ressources éducatives, notamment sous forme d'applications ou de ressources que des associations mettent à disposition pour justement former les jeunes et éduquer le grand public. Ensuite, il y a quelque chose dont on parle un peu moins quand on parle de santé menstruelle, mais qui à mon avis est important à aborder, surtout quand on parle d'endométriose et de sport de manière générale, c'est le périnée. On en parle souvent après une grossesse, mais en réalité, à tout âge, c'est une unité clé chez toutes les sportives. Il soutient les organes pelviens, il participe à la stabilisation du tronc, et dans certains cas, il peut même influencer le geste sportif ou influencer les habitudes de nos sportives. Par exemple, des pressions intra-abdominales mal gérées et à répétition, c'est-à-dire dans le temps, peuvent venir créer des troubles pelviens comme des fuites, des pesanteurs, des douleurs. Et dans le cas de l'endométriose, ces pressions intra-abdominales mal gérées peuvent provoquer ou aggraver des douleurs, surtout en cas de douleurs pelviennes. Donc c'est pour ça que venir travailler sur la mobilité du bassin, la respiration, la stabilisation du tronc ou du corps, dans le cadre d'une préparation physique générale, par exemple, c'est à la fois un levier de prévention et de performance chez nos sportives. Et ça concerne
toutes les sportives, ce volet-là, pas seulement celles qui ont de l'endométriose. Pour résumer un petit peu cette partie, quand on parle de santé menstruelle, pelvienne, d'endométriose, etc., finalement, on parle de la santé globale de notre sportive et de son bien-être. En tant que coach, vous ne pouvez pas diagnostiquer tout ça, bien sûr, mais vous pouvez être attentif à certains signes, comme de la fatigue qui paraît anormale, de l'absentéisme récurrent ou une perte de motivation chez vos sportives. Et si la communication le permet et que voilà, ça semble pertinent, il est tout à fait possible d'orienter ces sportifs vers des professionnels de santé du sport, ça peut être utile. Et finalement, la première étape que j'ai envie d'explorer avec vous, la première proposition que je pourrais donner, c'est de créer un environnement où on peut échanger et s'éduquer sur le sujet, aussi bien du côté pratiquant-pratiquante que du côté des coachs et des cadres dans les clubs, en permettant par exemple de pouvoir se former à tout ce qui est santé menstruelle, santé pelvienne et pourquoi pas aussi au VSS, violences sexistes et sexuelles, tout ça pour toujours la volonté d'accompagner au mieux nos pratiquants et nos pratiquantes dans les meilleures conditions. Et dans ce but, il est tout à fait possible d'organiser des sensibilisations comme l'ont fait déjà certains clubs ou certaines fédés, donc des sensibilisations peut-être locales directement au sein du club ou peut-être plus générales au niveau de la fédé en lien avec des professionnels de santé qui peuvent être locaux ou de la fédération directement si ça facilite les choses. Et puis pourquoi pas des associations qui seraient spécialisées dans ces sujets-là. Et sur du spécifique à l'endométriose, donc ça dépendra du niveau de communication, du niveau de lien et aussi du projet sportif des sportives, du niveau duquel elles en sont, etc. C'est une proposition, mais peut-être que des interventions sur tout ce qui est gestion de la douleur et pourquoi pas prépa mentale pourraient du coup aider à mieux gérer tout ce qui va être l'aspect sportif, performance éventuellement, et puis tout ce qui est gestion de la douleur à l'effort ou même en dehors du cycle dans tout son projet sportif. L'endométriose se manifeste souvent par des douleurs pelviennes et une grande fatigue. Donc ce qu'on va constater, nous, à notre niveau, c'est souvent des absences répétées. Parfois, la joueuse, elle dira rien ou elle se mettra elle-même à l'écart. Parce que si vous avez une pratiquante qui a des périodes douloureuses, que ce soit pendant le cycle ou pendant ses règles, il y a de fortes chances qu'elle ne vienne juste pas à l'entraînement et que vous constatiez de l'absentéisme. Dans ce cas-là, le rôle du coach, ce n'est pas de diagnostiquer à tout prix, mais plutôt de maintenir le lien sportif, d'essayer de garder la sportive dans le groupe, même quand elle ne peut pas tout faire. Concrètement, ça peut passer par différentes choses. Encore une fois, des idées, ce sont des propositions que j'explore avec vous aujourd'hui. Par exemple, des séances ressources qui pourraient être ouvertes à toutes, pas forcément ciblées que pour certaines personnes, avec par exemple des vidéos, des fiches ou des petits modules qui est possible de faire à la maison. Et ce qu'on peut privilégier pour soutenir la santé pelvienne et qui peut très bien s'inclure dans le cadre d'une PPG, ça va être par exemple de la mobilité et du renforcement du bassin, du travail du corps, c'est-à-dire du gainage et de la stabilité du tronc. En fait, l'objectif aussi, c'est de mieux gérer ces fameuses pressions intra-abdominales à l'effort, notamment, et tout un travail de respiration, etc. Sur le terrain, sans communication, ça va être très très difficile de savoir et de deviner en fait ce qui se passe. Mais quand on sent voilà, une mise à l'écart ou pourquoi pas une réticence sur certains exercices, pourquoi pas proposer des adaptations suivant la discipline. Et vous, spécialiste de vos sports, vous saurez mieux que moi quoi proposer comme éducatif adapté. Et où on visera par exemple, parce que c'est ce qui pose souvent le plus problème, c'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est souvent ce qu'on constate. Donc l'objectif est de réduire l'impact au sol, doser l'intensité et partir plutôt sur un travail technique ou de coordination en attendant, si on voit que la personne est plutôt en retrait ou réticente à pratiquer certains types d'exercices ou certains types de travail. Je pense aussi que ce qu'il faut comprendre dans ces cas-là, c'est que adapter, ça ne veut pas dire forcément ménager ou se relâcher, mais c'est plutôt permettre à la sportive de rester actrice de son entraînement et puis plus elle restera connectée au groupe, moins elle ressentira ce décrochage ou de culpabilité par rapport à sa situation, si c'est encore difficile d'en parler par exemple. Ce qu'on pourrait rajouter aussi, c'est que l'endométriose, c'est une fatigue chronique, parfois des douleurs qui sont invisibles ou non reconnues, et souvent une culpabilité dans le cas du sport de ralentir le groupe. Donc, à la fois, le sport, c'est un levier d'émancipation, mais si on veut qu'il soit vraiment inclusif, eh bien,
on intégrera un environnement adapté qui le permet. Pour résumer cette intervention, l'endométriose n'empêche pas de faire du sport, mais elle nécessite qu'on s'éduque, qu'on sensibilise, qu'on adapte et qu'on écoute. Ce sont des qualités qui permettront au club d'être des espaces de performance, mais aussi d'inclusion et de santé. Alors, pour le mot de la fin, changeons un peu les règles pour que toutes et tous puissent continuer à jouer, s'entraîner, performer et surtout partager et vivre notre passion pour le sport. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette intervention.